Salut, je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter, la nouvelle newsletter, AstroSoul de cette semaine avec, un changement de cycle, vraiment important. Le soleil, passe de Scorpion à Sagittaire, ce qui va en fait définir, des cycles, collectifs. Chaque mois, plus ou moins, quand le soleil change de signe. Et bien entendu, au travers aussi des cycles, des phases de la Lune et des transits dans ces signes du zodiaque. Donc là, on sort de la nouvelle Lune en Scorpion, parce que le Soleil était toujours en Scorpion. Un point où l'énergie est relativement basse, comme on en a parlé dans la newsletter de la semaine dernière, notamment aussi par rapport au karma. Et merci énormément à toutes celles et ceux qui ont fait un retour très positif par rapport à cette lettre, à cette newsletter de la semaine dernière. Et merci énormément de votre soutien. Ça compte et ça donne de la force. Merci beaucoup. Donc on sort de cette nouvelle lune et comme on en a déjà parlé, en fait, les énergies arrivent à un point relativement bas, mais ce qui a pas forcément une connotation négative. Et l'énergie va remonter tout doucement pour arriver à son pic de la pleine lune. Donc, au travers de cette newsletter que vous allez lire, et j'espère que vous l'apprécierez. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à donner votre adresse email, que ce soit dans les commentaires ou en privé, pour que vous puissiez la recevoir chaque semaine avec des thèmes différents. Donc, cette entrée du Soleil en Sagittaire, ça va donner un cycle collectif qui va activer des aspects particuliers par rapport à notre carte astrale de naissance. Par rapport à ce Soleil en Sagittaire, le Soleil, c'est l'élément feu. Et on va toujours se connecter aux éléments et aussi par rapport au transit et au cycle de la Lune. L'élément feu dans le sacré, dans l'exploration, dans la compréhension, dans l'intégration, dans l'étude, voire l'enseignement, puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre, pour pouvoir comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, dans un ensemble, dans l'unité, dans l'harmonie, et justement pas dans la séparation. C'est pour ça que je vais vous présenter un outil particulier que j'ai mis des années à développer, qui est un document très simple, qui s'appelle donc le suivi de l'alchimie lunaire, qui est complètement corrélé à mon livre, l'encyclopédie du petit alchimiste lunaire, qui est complètement connecté également à mon cahier d'exercices et de rituels, le pouvoir oublié, et qui va en fait nous permettre de faire un suivi personnel de nos fluctuations émotionnelles et énergétiques par rapport à des éléments bien particuliers, et justement par rapport aux éléments, aux 4 éléments, feu, terre, air, eau. Et on a souvent tendance à penser que l'astrologie c'est extrêmement complexe et se connecter à tout ça c'est très peu accessible. Mais je pense que c'est une perception assez erronée qui est peut-être présentée comme cela par quelques personnes ou une majorité, mais qu'en fait, c'est accessible justement par rapport à cette compréhension et cette intégration des cycles lunaires et des fluctuations émotionnelles, énergétiques, hormonales, voire menstruelles que nous avons par rapport à ces transits de la Lune. Et bien entendu, d'autres aspects. Donc ce document, il va nous permettre de nous connecter aux éléments, à ces 4 éléments, par rapport à des aspects particuliers que j'ai choisis. 2 par élément, donc ce qui nous amène à 8 au total, plus 2 en particulier qui peuvent se rattacher à chaque élément, qui sont la discipline et la consistance. Et en fait, ça va nous permettre de faire une auto-évaluation de comment nous nous sentons chaque jour dans certains de ces aspects particuliers. Et ça va nous permettre en fait de connecter nos expériences, parce que souvent on va dans une retraite, on va dans une cérémonie,
et on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir faire un suivi et d'intégrer ces éléments ou ces outils de manière concrète au travers de l'esprit et de la science dans notre vie quotidienne. Et je pense que c'est compréhensible dans le sens où tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller payer quelqu'un ou une guidance particulière ou un coach pour faire des séances hebdomadaires et pouvoir faire ce suivi. Donc en fait, ce document, il nous permet de pouvoir donc s'auto-évaluer dans ces aspects principaux de notre vie et de pouvoir surtout, au travers de ça, être honnête avec nous-mêmes. Être honnête avec nous-mêmes, ce qui est aussi le thème de cette newsletter, dans cette consistance, dans cette discipline, dans ce feu intérieur, ça va nous permettre en fait d'apprendre à canaliser nos énergies par rapport à une infinité de possibilités qui se présentent à nous à chaque instant et de pouvoir reconnaître les schémas de l'ego notamment par rapport à des aspects de notre vie qu'on pourrait juger positifs ou négatifs et comprendre au travers de ça que quand nous jugeons les autres, nous nous jugeons nous-mêmes, que c'est un miroir de ce processus. Ça peut nous permettre donc de définir les schémas de l'ego parce que, à un moment donné, il faut bien comprendre que l'ego n'est pas le problème. La distraction n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas être conscient de ces processus, donc de ne pas pouvoir les conscientiser, de ne pas pouvoir être présent. La présence, ça n'a pas besoin d'être complexe non plus. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que on est dans une société et aussi quelque part tristement dans une industrie spirituelle où nous avons ces expériences, où oui, ça fait du bien de méditer, ça permet de nous vider l'esprit, d'être présent, ou de faire du yoga, ou de faire de l'astrologie, ou de faire du tantra. On vit dans une époque où il y a 1 million d'outils différents, 1 million de distractions différentes, et on a tendance à se perdre. Donc, ce document, il va permettre de nous recentrer, d'apprendre à pouvoir percevoir ces schémas qui régissent notre vie, pour pouvoir tout simplement conscientiser ces processus et pouvoir être présent. Et de pouvoir comprendre quels sont vraiment nos besoins et nos nécessités pour pouvoir rencontrer, se connecter à des outils particuliers, dans des états d'esprit particuliers, dans des émotions particulières, dans des énergies particulières. Et ça va nous permettre de nous reconnecter avec nous-mêmes, avec notre propre essence et avec notre propre but et mission dans la vie.